Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur votre chaîne Binationaux BXL pour parler bien entendu des binationaux, mais plus particulièrement des éliminatoires de la CAN 2025. Ce soir, en effet, les Léopards accueillent les séries nationales de la Guinée-Conakry dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Après les nuls de 0 but partout entre la Tanzanie et l'Éthiopie, une victoire des Léopards les propulserait à la première place du classement du groupe H. Il faut dire que les statistiques plaident en faveur de nos vaillants Léopards. Voici les stats donc dans l'historique de confrontation entre les Léopards et les séries nationales de la Guinée. La bataille a le plus souvent tourné à l'avantage de la RDC qui, lors des 5 dernières confrontations entre les deux équipes, comptabilise 3 victoires, 2 matchs nuls. La dernière fois que les deux équipes se sont croisées, c'était lors de la CAN Côte d'Ivoire 2024, où les hommes de Sébastien Desabre avaient pris les dessus sur ceux de Kaba Diawara en quart de finale face aux séries nationales sur la marque de 3-1 en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux nations se sont croisées à 2 reprises pour une victoire chacune. Souvenez-vous de la victoire à la CAN 2004 de la Guinée contre les Léopards, c'était par 2-1 et la RDC menée par 1-0. Quel 11 de base pour débuter ce match? Avant que Sébastien Desabre dévoile sa composition du match officiellement, nous vous proposons notre équipe probable. Nous aussi, je ne suis pas seul, je suis avec deux confrères ici de la chaîne YouTube Diasco Foot officiel. Alors je ne sais pas entre vous deux, nous avons Monsieur Lobsen et puis à côté Lynx qui vont avec moi animer cette émission. Alors qui de vous deux va commencer à donner son équipe probable? Moi, je peux commencer. Donc moi, au but, je voudrais bien Lionel Passy. Bon, vu qu'avant sa blessure, c'était lui le gardien titulaire, bien que Berthaud avait joué le match de la 3e place face à l'Afrique du Sud à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc au but, moi, je vois Lionel Passy. En défense centrale, je ne mettrai pas Chancel Mbemba. Je mettrai plutôt Dylan Batoubinsika et Enoki Nongabaka. À gauche, Arthur Maswaku. À droite, Axel Twanzembe. Milieu défensif, je mettrai Charles Pickle. En 8, je mettrai Mutusami. Et devant eux, donc comme métronome, Gaël Kakuta. À droite, comme ailier droit, je mettrais, vu que j'aurais mis Meshak s'il avait joué les derniers matchs avec son club, mais là, comme il n'a pas débuté, je mettrais Théo Bongonda. À gauche, je mettrais Yohan Wissa et devant Essendé. Pourquoi? Parce que d'abord, Banza, normalement, il aurait dû être titulaire, mais le problème, c'est que Banza, depuis la fin de saison, depuis le début de saison, il ne joue pas avec son club. Il a même été relégué en équipe B. Comment il s'appelle, Fiston Mayel et Kalala. Sébastien Desabre préfère l'utiliser comme joker. Donc voilà mon équipe pour ce soir. Alors, monsieur Lobsen? Oui, pour ce match, la dernière fois que la RDC a affronté le Syrie, c'était il y a à peine 8 mois. Et la plupart de ces joueurs sont présents. Du côté de la Guinée, on pourrait peut-être connaître quelques cas d'absence. Pour moi, je pense que la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desabre nous a donné quelques indications. Les questions qui lui ont été posées par nos confrères nous ont permis quand même d'avoir une idée de ce que sera cette équipe qui va débuter ce match tout à l'heure au stade des Martyrs. Pour moi, je vois dans les perches Dimitri Berthaud qui avait assuré lors de l'absence de Lionel Passinza ou blessé. Dimitri Berthaud était dans les perches de Léopard lors des 3 derniers matchs. Il n'a encaissé qu'un seul but. C'est vrai que depuis le début de la saison, en match de préparation avec Montpellier, il avait quand même joué en alternant avec son titulaire Lecomte, mais
depuis que le championnat a repris, il reste toujours sur le banc, ce qui était un peu le cas de Lionel Passinzaou. Mais vu que Lionel Passinzaou revenait de 6 mois d'absence et à peine revenu lors du dernier match, je ne sais pas si c'était une entente avec le gardien congolais et son staff technique, on lui a laissé les perches de Rodez, même s'ils avaient perdu un but contre 3, c'était quand même un bon match pour lui vu qu'il n'a encaissé quand même qu'un seul but. Mais je privilégie quand même Dimitri Berthaud en fonction des réponses de Sébastien Desabre. Alors en défense, j'aurais bien voulu mettre dans l'axe central Enoch Inongabaka et Dylan Batumbisika, mais je sens dans les réponses de Sébastien Desabre que Chancel Mbemba sera titularisé. Donc forcément, je mets Chancel Mbemba dans l'axe central et comme latéral gauche, je mets Arthur Masuaku. Il est très en forme, de même que Joris Kayembe. Arthur Masuaku est très en forme, non seulement comme défenseur, mais aussi comme dernier passeur du côté de Besiktas et du côté droit. Il y a un autre international congolais qui est très en forme, c'est bien Axel Twanzebe. On en aura besoin parce que les attaquants guinéens sont aussi rapides et virevoltants. Il faudra bien les maîtriser et Axel Twanzebe est l'homme de la situation. De l'autre côté, il y a donc Aloulou qui n'est pas en forme depuis l'entame de cette saison et qui bien sûr se retrouve dans les feuilles du match de son équipe mais reste toujours sur le banc. Je le laisse également sur le banc. Dans l'entrejeu, on ne change pas l'équipe qui gagne. Samuel Mutusami a récupéré quand même du temps de jeu dans son nouveau club du côté de Sivaspor, même si lors du dernier match il était sur le banc, il avait quand même fait son entrée sur l'aire de jeu. Il a quelques minutes avec lui. Charles Piquel joue avec Cremonese après bien évidemment son transfert avorté du côté de la Liga espagnole dans le club de Las Palmas. Non, je mettrai pas Edo KMB mais plutôt Gaël Kakuta, toujours en me référant à cette interview de Sébastien Desabre qui a défendu la forme de Gaël Kakuta. Donc je mettrai le maître-nom également comme 10 derrière Samuel Essende qui sera à mon sens titulaire. Il est aussi en forme, l'international congolais qui a inscrit un but, le premier en Bundesliga lors du premier match du FC Augsbourg. C'est pas rien. Il a déjà deux buts inscrits depuis le début de la saison, à moins que je ne me trompe. Et du côté gauche, bien évidemment, ce sera l'incontournable Yohan Wissa, l'un des léopards les plus en forme. Et du côté droit, je mettrai, tout comme mon confrère Théo Messi, Théo Bongonda, parce que Elia Meshak, il y a 2 matchs où il n'a pas joué avec Young Boys de Berne pour cause de blessure. On ne le voyait même pas être retenu, mais il est là. Force est de constater qu'il est là. Peut-être qu'on va le ménager un peu. Il pourrait faire son entrée sur l'aire de jeu ou encore lors du prochain match qui se jouera du côté d'Ar es Salaam en Tanzanie contre l'Éthiopie. Effectivement, vous avez entendu nos deux confrères ici, mes 2 confrères qui ont chacun donné sa composition. À mon tour maintenant de donner aussi ma composition. Au poste de gardien de but, évidemment, j'ai un peu l'embarras du choix, mais entre le Lionel Passinzaou et Dimitri Berthaud, je vous explique pourquoi. Pourquoi pas Fayoulou? Parce que d'une part, malgré son talent, malgré le fait qu'il est titulaire le championnat suisse, mais j'estime qu'on ne devrait pas le lancer comme ça dans les bains dans un tel match à Kinshasa notamment, parce que vous savez, vous connaissez les publics quinois, ils ont très peu, ils donnent très peu de chance, une deuxième chance en cas de bourde. Vous vous souvenez de ce que Anthony Mossi avait fait contre le Zimbabwe, donc c'était l'essor était scellé. Donc Fayoulou peut-être les garder un peu, pourquoi pas Fayoulou contre l'Éthiopie dans 3 jours. Et donc je mettrai Dimitri Berthaud quand même dans le goal. Dimitri m'a quand même un peu rassuré dans certaines décisions qu'il prenait lorsque il était notamment contre le Sénégal. Et en défense, j'ai 4 défenseurs. J'ai Twanzebe, Enoch Varane, Chancel Mbemba et de l'autre côté Arthur Masuaku. Au milieu de terrain, j'ai 3 milieux de terrain. Et là, une fois de plus aussi, je vous rejoins avec Gaël Kakuta. C'est à nous de voir réellement quel est son état de forme, mais quand même qu'il soit, même le peu de temps qu'il aura, ne fût-ce qu'une première mi-temps, qu'il donne le maximum pour qu'on soit déjà sur du velours lors de l'entame de cette rencontre. Donc, Samuel Mutusami avec Charles Piquel au milieu du terrain, accompagné de Gaël Kakuta. Et bien sûr, 3 offensifs également, Théo Bongonda à droite, Yohan Wissa à gauche et Samuel Essende en pointe. Maintenant, il y a une chose qui motive aussi quand même mon choix de Chancel Mbemba plutôt que Batumbisika, parce que je sais que ils n'ont pas vraiment, cette équipe guinéenne n'a pas vraiment un pivot du genre Mbokai ou bien du genre même Simon Banza. Ils n'ont pas ce genre de joueurs, ils ont des joueurs de profondeur et
je pense que Batoumisi, quand il est un peu, disons, un peu lent au démarrage, il est un peu lourd au démarrage, et donc il faudrait, s'ils avaient un pivot là, alors on allait mettre ces musclés là de Batoumisi sur lui, mais là, ils ont des joueurs comme Bayo qui va chaque fois demander la profondeur, et Chancel même excelle également dans les tacles glissés, dans le tacle propre là et tout, dans la surface de réparation, à lui d'être juste un peu en retrait. On ne sait pas encore comment il s'entraînait, mais moi j'ai connu quand même Chancel même lorsqu'il était en Anderlecht, avant qu'il puisse figurer dans l'équipe A d'Anderlecht, lorsqu'il s'entraînait encore avec les jeunes. Eh bien, Chancel même, je peux vous dire qu'il ne reste pas dans son salon comme ça assis. C'est quelqu'un qui travaille même dans la rue et tout. Donc, côté le rythme, il aura le rythme, mais ce qui est très important dans le football aussi, c'est le travail collectif avec les autres. Ça se prépare toujours, ça se travaille parce que en défense notamment, il y a l'alignement pour les hors-jeux et tout ça, il faut qu'il retrouve ses repères, et c'est une bonne chose aussi de le lancer comme ça, au lieu de le laisser encore accumuler le manque de temps de jeu, sinon ça sera une chaîne sans fin. Donc voilà un peu ma composition d'équipe. Alors, autre chose, peut-être que vous avez autre chose à ajouter encore. Oui, tout à fait. Vous avez débuté avec la confrontation directe entre les deux équipes, une confrontation qui tourne à l'avantage de la RDC. Et d'ailleurs, le dernier match que les deux équipes ont eu à jouer en est une preuve éloquente, où on a vu cette équipe guinéenne ouvrir le score grâce à Bayo sur penalty, une faute de Chancel Mbemba. Ensuite, la RDC va égaliser, puis prendre le dessus pour terminer à 3-1. Et donc, la Guinée vient en revanchard pour se venger justement de cette dernière défaite, une élimination lors de la dernière CAN, alors que les Guinéens auraient pu espérer aller jusqu'en demi-finale. Imaginez une demi-finale Guinée-Côte d'Ivoire, ce serait un derby entre les deux équipes, et le stade serait quasiment divisé par deux. Et donc la Guinée vient avec ce défi-là, le défi justement de renverser cette statistique qui n'est pas à son avantage. Mais attention, la République démocratique du Congo a également une statistique qui n'est pas à son avantage, que la RDC aura à cœur aussi d'effacer, parce que lors des deux dernières éliminations des CAN, la première journée, la RDC n'a pas fait un bon résultat. On se rappelle des éliminatoires de la CAN 2021 où le Léopard avait été tenu en échec ici par l'équipe gabonaise sur le score de 0 but partout. Mais en regardant la physionomie du match, lorsque nous y revenons, très clairement les Gabonais étaient au-dessus. Ils méritaient d'inscrire au moins un but et de remporter ce match. On voit également ce match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec un Galor Kanga revenu sur la terre de ses ancêtres. Le Gabon nous a battu 0 but contre 1 alors qu'il venait à peine d'arriver. Et donc la RDC, ce sera le troisième match de première journée des éliminatoires de la CAN d'affilée que le pays voudra bien ne voudra pas en tout cas perdre, donc confirmer cette mauvaise statistique là. Donc je crois que ça sera vraiment une très très bonne bataille, on aura affaire à un très très bon match parce que psychologiquement les Guinéens veulent renverser la RDC pour effacer justement cette mauvaise statistique, et psychologiquement la RDC aussi voudra faire mieux que lors des deux dernières premières journées des éliminatoires de la CAN, des dernières CAN. Tout à fait, on peut encore ajouter lors la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, RDC Tanzanie, c'était à Lubumbashi, on n'avait pas gagné ce match là. Il y a une autre stat, là on pourra voir le verre à moitié plein ou à moitié vide selon. C'est vrai que sur papier, nous avons une attaque de feu. Nous avons vraiment une attaque de feu. Simon Banza a terminé deuxième meilleur buteur du championnat portugais, troisième meilleur buteur africain en Europe. Comment il s'appelle? Samuel Dessendia, il avait terminé deuxième meilleur buteur, quatrième meilleur buteur du championnat portugais aussi. Fiston Mayele a terminé deuxième meilleur buteur du championnat égyptien. Nous avons Shadrack Akolo qui a terminé co-meilleur buteur du championnat suisse. Nous avons Yohan Wissa qui a terminé troisième meilleur buteur africain de la première ligue derrière l'Égyptien Salah et le Sénégalais Jackson. Et nous avons Meshak Elia qui est figuré parmi dans l'équipe type du championnat suisse. Donc sur papier, nous avons une attaque de feu. Mais le problème, c'est que nos attaquants ne marquent pas. Nos attaquants ne marquent pas. Sur les 10 derniers matchs officiels des Léopards, nous avons marqué 8 buts. Oui, je dis bien 8 buts. Donc je parle des 10 derniers matchs. Donc je prends le premier match du Soudan. Du Soudan jusqu'au match contre Togo. Nous avons marqué 8 buts. Et il n'y a qu'un seul match où on a marqué plus d'un but. Je vous laisse deviner c'était contre qui. Donc, justement, on peut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Mais c'est une stat quand même qui laisse à réfléchir. Ça veut dire que malgré notre pouvoir, notre
force offensive, nous avons du mal à trouver le chemin défilé. D'ailleurs, le dernier match face au Togo, on a ouvert le score très très rapidement. Moi je m'attendais à un festival de buts et le score était fini malheureusement 1-0. Et j'espère qu'aujourd'hui, vu qu'on va recevoir la Guinée, on va pouvoir au moins marquer ne fût-ce que plus de un but lors de ce match. Oui, bon, la RDC a du mal à marquer. Notre attaque, comme vous venez de le dire, notre attaque marque difficilement. Et en même temps, si on réfléchit bien, on regarde bien tous ces matchs, même les matchs qui se sont déroulés durant la CAN, on va se rendre compte que la RDC est dangereuse contre les équipes qui attaquent justement. Les équipes joueuses. Et la Guinée, parmi les équipes joueuses, c'est même parmi les équipes qui ont produit du beau football à cette CAN-là. Et lorsque la RDC tombe contre une défense en béton comme la Tanzanie, comme la Zambie, surtout la Zambie, le Soudan, parce que le Soudan c'était une domination. Bloc bas. Et puis, qu'est-ce qui est même l'Afrique du Sud, hein, même l'Afrique du Sud. Donc, on a plus de difficultés. Si on avait failli battre le Maroc, s'il vous plaît. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les Marocains voulaient nous humilier, ils voulaient marquer un maximum de buts, même en menant 1-0, alors que s'ils avaient l'intelligence d'être italiens à ce moment-là, de rester un peu derrière nous attendre, c'était un peu nous attendre, parce qu'ils avaient des joueurs comme des Bouffal, ils avaient des joueurs comme des Ziyech capables de nous déchirer en contre-attaque. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé avec Hector Cooper, les 4-1 qu'on avait ramassé dès que le Maroc avait ouvert la marque dans les éliminatoires, dans les barrages de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Et donc, c'est là que les Marocains étaient dangereux. Mais eux, ils se sont montrés gourmands, ils avaient failli payer. Donc voilà un peu, hein. Si on doit parler du déroulement, je ne sais pas si le nouveau coach va changer complètement la façon de jouer les Guinéens, mais non, je pense que même au CHAN, souvenez-vous encore, on avait éliminé la Guinée au CHAN. Si on voit même au CHAN, on avait éliminé la Guinée au tir au but, mais cette Guinée-là nous avait bousculé plus que toutes les autres équipes. On avait peur du Mali, mais le Mali n'a pas existé contre nous dans cette finale-là du CHAN. Mais la Guinée nous avait mené la dragée haute. Et donc, la RDC, chaque fois capable de réagir, on a remarqué, la RDC peut garder aussi conserver le score. Hein. Contre le Togo, par exemple, on a eu du mal contre le Togo, qui est une équipe joueuse également. Oui, mon confrère Lynx a bien raison de rappeler justement cette difficulté sur le plan offensif, cette inefficacité, mais il y a autre chose, comme il a dit, c'est le système de verre à moitié vide, moitié plein. Si côté offensif on est inefficace, mais pas sur le plan défensif, il faut dire qu'en défense, les Léopards, lorsqu'ils arrivent à encaisser de buts, ils n'encaissent pas plus d'un but. On a vu même lors de la dernière CAN. Ce qui est intéressant encore avec cette équipe de Sébastien Desabre, c'est leur mental justement. Ils ont eu à nous montrer un mental d'acier auquel nous n'étions pas habitués avec les Léopards, parce que tenez, lors de la dernière CAN, nous avions été menés au score à 3 reprises. D'abord contre la Zambie, ensuite contre le Maroc, puis contre je veux dire la Guinée. Je ne compte pas la Côte d'Ivoire parce que là évidemment on n'a pas remonté ce score là, mais on avait encaissé un but. Contre ces 3 adversaires, à chaque fois les Léopards ont su remonter la pente et revenir, voire même aller plus loin en remportant cette rencontre. Et c'est cette force mentale là justement dont nous aurons besoin. Et je dois ajouter, à part la CAN justement, le Sénégal, où on était aussi mené au score dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diam Niadio, où les Sénégalais n'avaient jamais fait autre résultat que la victoire. Tout à fait. Dans un match officiel, bien évidemment. Tout à fait. C'est vrai que sur papier, la Guinée nous réussit bien. Et grâce à la Guinée, on arrive quand même à faire des très très bonnes prestations et confirmer nos statistiques. Il faut savoir que la Guinée, lors des 5 ou 8 dernières années, la RDC a pu remonter, faire une remontade, je peux dire, c'était 2 fois contre la Guinée. Donc c'est-à-dire quoi, la RDC menait et puis la RDC finit par remporter la rencontre. On l'a vu au quart de finale de la CAN, et la dernière fois c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. On a été mené à Conakry 1-0 et on avait renversé la vapeur, on avait gagné 2-1. Donc la Guinée nous réussit. Donc si la Guinée parvient à ouvrir la marche, c'est une très bonne chose pour nous. Mais il faut savoir aussi, lorsque Fatih Béton est au stade, la RDC n'encaisse pas. Je ne dis pas qu'elle ne gagne pas, mais elle n'encaisse pas, car on a fait 0-0 lors du premier match des éliminatoires de la CAN 2021 à Kinshasa face au Gabon. Pour ne pas perdre, il ne faut pas encaisser. Voilà. Tout à fait. Je reviens encore vers vous. Maintenant, en cas de pépin, compartiment par compartiment, qui voyez-vous entrer en jeu? Notamment, si je dis par exemple, voilà, Gaël Kakout, après un quart d'heure de jeu, il a un pépin physique.
Alors, Ou bien pour, comment vous pouvez remodeler ce milieu de terrain avec l'absence de Kakuta? Ajouter un autre milieu défensif ou bien faire basculer? Bon, je ne sais pas. Pour Gaël Kakuta, moi je pense que c'est Doka Yembe qui prendra le relais parce qu'on l'a vu lors des derniers matchs de son équipe Watford où il était un peu plus haut, beaucoup plus haut, parfois un milieu un peu excentré, et ça lui a permis d'ailleurs d'inscrire 3 buts je crois en cette entame de Championship deuxième division anglaise. Je vois Edo Kayembe, mais cela dépendra de la physionomie du match. Imaginez que des sabres en train de mener avec 2 buts d'écart, il pourrait se dire je renforce un peu le milieu et en même temps faire d'une pierre deux coups, en donnant du temps de jeu au jeune Noah Sadiki. On pourrait voir Noah Sadiki monter en jeu, peut-être faire monter un peu plus haut Moutoussamy, voilà, pour avoir 3 milieux défensifs, mais des milieux défensifs plutôt intelligents, parce que Noah Sadiki l'est bien évidemment. Donc en attaque, évidemment, Théo Bongonda pourrait être remplacé par Shadrack Akolo, et Maswaku, s'il se fatigue parce qu'il fera trop de montées, pourrait être remplacé par Joris Kayembe. Cela pourrait arriver bien évidemment. Tout à fait, donc comme en l'absence de Kakuta, il pourrait mettre Edo Kayembe, comme l'a dit mon confrère, qui joue quand même à ce poste-là du côté de Watford cette saison, ou bien repositionner de Bongonda au centre et mettre pourquoi pas Akolo ou bien Meshak sur les côtés. Pourquoi pas même voir Yohan Wissa derrière l'attaquant de pointe. On l'a vu d'ailleurs Yohan Wissa lors de les 30 dernières minutes ou bien les 25 dernières minutes face au Maroc. D'ailleurs, celui qui amène la contre-attaque, qui a failli d'ailleurs emmener le deuxième but congolais avec un débordement de Meshak et au lieu de donner un retrait, il centre pour Moutoussamy, malheureusement qui a essayé une talonnade et ça n'avait pas réussi. Donc il y a plusieurs possibilités pour remplacer Kakuta. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, je rappelle quand même la côté billetterie, la billetterie de cette rencontre. Si vous êtes à Kinshasa, eh bien sachez que pour le pourtour, vous avez 10 000, il faut prévoir 10 000 francs congolais pour le pourtour. Pour la tribune latérale, 20 000 francs congolais. Pour la tribune centrale, 50 000 francs congolais. Et si vous voulez être en tribune d'honneur, voire sentir le parfum de Fachi Béton, et voilà, vous devez débourser 100 000 francs congolais. Donc voilà ce qui concerne la billetterie, 50 000 places que la FIFA, la CAF nous a accordé, c'est quand même pas mal. 50 000, c'est pas rien. On a vu certains matchs ici jusque là depuis le début de ces éliminatoires qui n'ont même pas atteint 50 000. Et j'ai confiance quand même aux Congolais pour le stade de Marty, pour les Léopards. On vient, ce sont des joueurs qu'ils ont l'habitude de voir sur Canal+. Car c'est une équipe nationale constituée bien évidemment des joueurs de la diaspora. Donc voilà, concernant, on va revenir, ça va être un autre sujet. Je vous garde quand même, je vais vous garder sur notre chaîne. Je sais que vous êtes de la chaîne Diasco Foot, mais je vais vous garder quand même dans les prochains jours là, parce que on a un match juste après contre l'Éthiopie, et là aussi il y a à boire et à manger, parce que vous avez cité des joueurs en forme, des joueurs titulaires et tout, mais si on doit changer notre équipe contre l'Éthiopie 3 jours plus tard en mettant des Simon Banza qui n'ont pas encore du temps de jeu notamment, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le sujet de notre prochaine émission. Après le match, on va analyser la rencontre, on va voir un peu si notre composition d'équipe était quand même proche de celle de Sébastien Dessins, et puis pour le reste on va poursuivre. Si vous avez aimé quand même ce sujet, merci de liker, merci de commenter abondamment, merci de partager également. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL, et juste après activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.